Aujourd'hui, je suis à l'école des gemmes de Bourg-la-Reine avec Fabienne. Je suis super heureuse. C'est un endroit où j'ai passé quelques mois. J'ai aimé, j'ai découvert les gemmes, premièrement, mais surtout j'ai découvert une personne assez extraordinaire. Alors comme je l'ai en face de moi, c'est pas toujours facile de faire tant de compliments. En tout cas, moi, je n'ai que ça à dire. Donc, je vous présente Fabienne Touvenot de l'école des gemmes à Bourg-la-Reine. Nous sommes toutes les deux en rencontre. Je vous préviens tout de suite, on a une idée de ce que l'on doit dire, mais de temps en temps, ça peut déraper, parce que c'est comme ça. À toutes les deux, on a plein de sujets, on a tout le temps des choses à se dire, et ça n'en finit plus, c'est sa grande qualité, je crois aussi. Je vais laisser parler Fabienne. Un grand bonjour, je suis ravie de t'avoir en face de moi et de pouvoir répondre à toutes tes questions. Alors voilà, ça c'est le point de base. Il y a plein de questions. Quand on te rencontre, on a plein de questions. Tu nous fais découvrir plein de choses, on rentre dans ton univers et dans cet univers de gemmes, et on découvre aussi tout ce qui fait, tout ce que toi tu fais, ta pédagogie, tes cours, la manière dont tu gères tes étudiants, la manière dont tu gères le relationnel. Alors moi j'ai une grande question qui est là depuis longtemps. Et je ne suis même pas sûre, je suis même pas sûre qu'on en ait parlé. Et pourtant, je suis contente de le faire là. C'est comment t'es venue de créer, quel est ton parcours, quelle est ta rencontre avec l'école des gemmes, quelle est ta rencontre avec la Gemmeille, quelle est ta rencontre avec les pierres? Avec les pierres surtout. Eh bien, c'est une rencontre que j'ai faite quand j'étais toute petite fille. Et elle s'inscrit vraiment dans mon parcours depuis mon plus jeune âge. Et c'est à 6 ans que j'ai découvert véritablement le monde de la gemme. Parce qu'à 6 ans, je fréquentais le conservatoire d'Annecy. Et dans la rue du conservatoire, il y avait une petite boutique tenue par un gémologue. Alors comme j'apprenais à lire, évidemment, à 6 ans, on est en cours préparatoire, je déchiffrais le mot gémologue. Impossible de savoir ce que cela voulait dire, évidemment. Par contre, comme ce gémologue avait une espèce de didactique vis-à-vis des gens aussi qui fréquentaient sa boutique et qui passaient devant, eh bien, cet homme avait eu l'idée géniale d'exposer des cristaux bruts, des pierres taillées issues de ces cristaux et des bijoux qui accueillaient en sertie les pierres issues de ce brut. Ah oui, il y avait toute la chaîne, déjà. Tout y était, et j'ai trouvé que c'était remarquable de pédagogie déjà. Pour moi, la petite fille qui passait devant, j'avais compris qu'un gémologue, forcément, évoluait dans un univers entouré de minéraux, de pierres taillées, de bijoux. Ça fait rêver. Ah, mais ça fait rêver, et ça fait rêver une petite fille qui, en attendant ses cours de solfège, puisque j'ai commencé par du solfège, passait un petit peu de temps devant la boutique avant de monter dans les étages du conservatoire. Donc je errais, je passais tout mon temps disponible en attendant mes cours et je m'écrasais le nez devant ces vitrines à la découverte de tout ce que je pouvais découvrir. Ah, extraordinaire. Donc c'est très jeune. Alors souvent on a une idée très jeune de ce que l'on a vu, mais en grandissant on en change. Toi, est-ce que ça t'a fait quelque chose comme ça? Disons que ces gemmes étaient des instants, enfin quand je les observais, c'était de purs instants de bonheur, puisque je découvrais énormément de choses. Mais c'est tout. C'est tout. J'étais happée par le cours du temps, mes études. C'était un plaisir pour les yeux. Voilà, c'était un plaisir pour les yeux et ça n'allait pas Découvert. plus loin. Ouais. Jamais je n'aurais imaginé, même à 6 ans, m'impliquer à ce point dans ce métier. Ça, c'est une certitude. Oui. Très bien. Donc, à un moment donné, tu fais tes études. Ton parcours, c'est quoi exactement? Alors, le parcours, c'est scientifique. C'est clair qu'on va forcément rejoindre ces visions enchantresques
qui m'ont été données de voir dès mon plus jeune âge, hein, ces vitrines magnifiques. En fait, ce qu'il se passe, c'est que je suis issue d'un milieu extrêmement simple, avec des parents qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études. Ça, c'est la première chose très importante, parce que j'ai découvert très tôt que je pouvais poser des questions à mes parents, mais qu'ils n'avaient malheureusement pas forcément les réponses à m'apporter. Et me suis rapidement, j'ai réalisé très rapidement qu'il faudrait que je les apporte, ces réponses. Il fallait que je les apporte moi-même. Tu avais une curiosité naturelle. Voilà. Donc, j'allais dire que le milieu a suscité mon futur, bien sûr. C'est le terreau familial, disons, qui m'a fait pousser dans une direction. Avoir des questions et surtout avoir des réponses aux questions que je posais. Donc, quand je posais des questions à ma maman qui m'accompagnait au conservatoire, en lui demandant ce que c'était que tout ça et pourquoi ces cristaux avaient des formes aussi géométriques et pourquoi, ma pauvre maman était bien dans l'incapacité de me répondre. Et bon, ça, on peut l'exporter à de nombreux domaines. Donc, je réalisais très très vite que les études seraient pour moi le moyen d'avoir des réponses à toutes les questions que je me posais. C'est aussi simple que ça. Ceci est rajouté au fait que, n'ayant pas fait d'études, mes parents valorisaient, survalorisaient justement le fait d'en faire. Hein. Ils nous ont poussés, mes frères et moi, à aboutir, j'allais dire, à une espèce de confort intellectuel, à nous pousser vers bien le savoir, vers le les savoir, études. la connaissance, etc., etc. Donc ça a été un milieu extrêmement porteur pour moi, pour susciter déjà l'envie de faire des études, comme c'était bien valorisé, évidemment. Une petite fille n'a qu'une envie, c'est de faire plaisir à ses parents, et donc d'adhérer à 100% à leur projet éducatif. Hein. Donc, ben voilà, la boucle est bouclée quasiment. Je pense que j'étais partie pour faire des études scientifiques. Je ne me posais aucune question là-dessus. Pour moi, c'était une évidence. Et voilà, donc j'ai tranquillement oublié, disons, mis entre parenthèses toutes ces belles images de GEM. Et je me suis concentrée essentiellement sur mes études, sur le piano aussi, puisque j'ai fait en parallèle des études de solfège et puis de piano pendant 10-11 ans au conservatoire. Donc voilà, comment dire... Tu étais une élève brillante dans certains domaines, notamment les sciences. Ça t'amène à continuer plutôt facilement, ce qui est... Oui, et puis aussi l'aspect littéraire, un peu artistique. Enfin, disons que mes parents ont su nous donner les moyens de nous épanouir dans des domaines très variés. Voilà. Et tes études supérieures, elles ressemblent à quoi? Oh, c'est université, sciences physiques, chimie. Ah ouais, quand même, c'est ardu. Oui, c'est compliqué, c'était fascinant, très, très intéressant. Et voilà, donc c'est petit à petit, on apprend énormément de choses, on ouvre un domaine qui s'appelle la cristallographie, on découvre la physique et tous ces champs d'application. Et voilà, c'est la découverte d'un monde assez fascinant, avec des réponses possibles à la clé sur toutes les questions qu'on se pose. Là, tu es dans le fait d'appréhender un savoir scientifique. Est-ce que tu as une idée derrière ou pas du tout? Tu vas parce que c'est question-réponse, ça te fait en même temps, ça te remplit le cerveau? C'est mon chemin, c'est la découverte, surtout en physique, d'un domaine qu'on appelle la cristallographie. Ouais. Et ce qui finalement surgissait lorsque j'étais en maîtrise, c'était l'envie d'expliquer les propriétés physiques des matériaux par le biais de la cristallographie. Pourquoi telle propriété apparaît-elle en fonction de la boîte élémentaire du matériau, comment s'organisent les atomes dans cette petite brique élémentaire de matière, comment peut-on rattacher une propriété à l'organisation spatiale du cristal. C'était
mais mon intérêt, c'était l'intérêt du moment et c'est dans ce domaine que je voulais approfondir mes connaissances. Donc c'était véritablement utiliser la cristallographie dans l'explication des propriétés physiques de la matière. J'adore déjà quand tu pars comme ça. Sachant que moi j'ai fait tes cours, je sais à quel point le cristal, la cristallographie, tout ça c'est ton cheval de bataille. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est le fait que tu le rendes, j'allais dire, c'est assez complexe hein, le premier cours, quand tu as ça. Et d'un autre côté, après, tu lui donnes du mystère, mais tu lui enlèves du mystère aussi dans le sens où tu le rends plus facile à comprendre. Et ça, c'est quand même juste une grande force que tu as eue, parce qu'au début, cette appréhension comme ça de cette matière, elle était assez complexe. Après, tu lui donnes un côté, tu lui donnes du mystère parce que par rapport aux gemmes, on découvre toute la puissance de ça et toute la magie de ça. Et après, on ne voit plus du tout les cristaux de la même façon. Donc, j'entends bien ce que tu dis et même quand on parle, je le vois encore mieux. Quand est-ce que les gemmes te rencontrent à ce moment-là? Je ne les ai pas rencontrées à ce moment-là encore. Il a fallu attendre encore un petit peu de temps. Par contre, le stage de maîtrise que j'ai fait au CNRS, au laboratoire de cristallographie de Grenoble, m'a permis de réaliser que la matière première sur laquelle les physiciens travaillent, c'est bien le cristal. Ils ont même d'ailleurs dans les laboratoires des autoclaves, des moyens divers et variés pour créer du cristal. Le but étant justement, par le biais de la cristallographie, de diffraction X, enfin de méthodes assez poussées, assez avancées dans la caractérisation des matières, tant au niveau des boîtes élémentaires que la disposition des atomes à l'intérieur, on arrive à créer, à fabriquer de la matière pour en expliquer les propriétés. Et ça a été véritablement une découverte et c'est ça véritablement qui m'a interpellée à ce moment-là. Mais je ne pensais même pas aux gemmes encore. D'accord. Il a fallu encore attendre. Tu es dans cette matière à temps plein, directement à 100% dans cette physique-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'étais jeune étudiante. Ça rejoint aussi l'histoire de ma vie hein, personnelle, puisque bon, j'étais mariée en maîtrise, quand j'étais en maîtrise. Et j'étais enceinte aussi, puisque j'ai accueilli mon premier enfant à ce moment-là. Donc c'était un peu compliqué d'évoluer avec des jeunes qui se destinaient à faire des études. Bon, ce qui est certain, c'est que si Patricia, ma fille, n'était pas arrivée, je me serais forcément impliquée davantage dans les sciences et j'aurais pu effectivement boucler la boucle que je m'étais proposée, puisque mon but était de passer en DEA, de faire une thèse, de préparer une thèse, d'être docteur en physique et de pouvoir m'investir davantage dans ce domaine, puisque c'était véritablement ma fascination. D'accord, oui, on parle de fascination là. Oui, c'est fascinant, c'est fascinant. Et donc, beaucoup d'années se sont passées. J'ai mis entre parenthèses mes études pour m'occuper à 100% de ma fille et puis de ses frères qui sont arrivés après. C'est un chemin de vie qui s'est complètement dissocié de la science et du fait même que je dois assurer ma vie et m'investir dans un métier. Donc j'ai décidé à ce moment-là, ayant une belle famille avec 4 enfants, c'est ça surtout. Ça a été la décision de m'investir à 100% dans le métier de mère de famille. Ouais, d'accord, c'est le job. Mais alors, la suite? La suite. Eh bien, la suite, très simple. Enfin, très simple. C'est mon chemin, c'est mon parcours. Il n'y a pas j'allais dire, de choses systématiques à en tirer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est mon parcours, c'est mon projet de vie, c'est complètement personnel.
Et en effet, bien longtemps après, je réalisais que l'investissement que j'avais fait pour ma famille, pour mes enfants, était très bien. C'était la réponse que je m'étais donnée à une certaine époque pour justifier presque mon existence. Mais tant que le projet n'est pas personnel et que l'investissement n'est pas pour soi-même, je pense qu'on arrive toujours à un moment où quelque chose craque. Et c'est pendant des grandes fractures personnelles que se développent aussi des réponses qu'on s'apporte, qu'on se donne, pour dépasser des moments difficiles, compliqués, et de s'investir pour soi, véritablement. Elle est jolie la phrase que tu as dite avant. Projet personnel pour un projet d'investissement pour soi, quoi. Et donc, à ce moment-là, il se trouve que nous étions à Montréal et qu'il a fallu que je décide très rapidement quel serait mon futur. Et ce futur, ce serait un futur qui me permettrait de m'autonomiser, de me permettre de vivre, tout en exploitant mes compétences acquises, mon savoir-faire. Ça s'est résumé à ça. Qu'est-ce que je serais capable de faire pour m'épanouir, bien sûr, dans mon projet personnel, tout en me permettant de vivre. Et en fait, ça a été extrêmement rapide, puisque je découvrais qu'à Montréal, il existait un centre de formation en gémologie, rattaché, c'est pas tant rattaché, mais représentant un centre de formation beaucoup plus connu qui est celui de la GMA à Londres. Et c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place, en fait. C'est à ce moment-là que je me souvenais, que je me ressouvenais avoir déjà été interpellée par ce centre de formation qu'on appelle la GMA maintenant, mais qui s'appelait à l'époque le GAGTL. Oui, d'accord. Oui. C'était un nom tarabiscoté. En fait, à l'arrivée de ma fille aînée, quand elle est née, je me retrouvais subitement à devoir assumer ma tâche de mère et de m'occuper d'un enfant dont je n'avais pas trop les clés de compréhension. Donc c'était très compliqué pour moi. Mais comme d'habitude, devant un énorme problème, je m'y attelle, je fais face, je lis tous les bouquins de pédagogie possible, d'Olto, de tout ce qu'il faut pour faire les choses de manière propre et correcte. C'est une approche scientifique de la chose et d'un bébé. J'aime bien. Oui, justement, mais qu'est-ce que c'est que cette bête curieuse? Mais pourquoi diable? Et comment fait-on? Et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Et qu'est-ce qui se passe? Mais comment se fait-il qu'elle ait faim? Mais c'est pas possible. Et ça tortille. C'était une période assez tendue. Bon, on y a fait face. D'ailleurs, j'ai fait face à maintes reprises après. Ouais. Puisque ces trois frères l'ont quand même suivi. Bien, donc je me suis beaucoup investie effectivement dans ce rôle. Et en fait, j'ai oublié la question de départ, j'ai oublié où on en était. Tout ça a été pourquoi? Pourquoi tu rencontres la GMA à Montréal? Voilà, c'est ça. Eh bien, tout simplement, donc là, je me rendre compte qu'effectivement, il y a ce centre de formation et me souvenir, quand Patricia était là, j'ai eu des tentations de formation en gémologie. Donc j'avais pris des contacts. Ton cerveau t'avait infusé des petites choses? Oui, déjà à cette époque. Donc j'y avais été attentive et il est certain que je souhaitais quand même passer un petit peu de temps
en dehors de la seule tâche de mère de famille, puisque j'étais toute jeune, certes, mais j'avais encore besoin énormément de m'occuper l'esprit. Je suis très, très curieuse de nature et donc il me fallait absolument une autre tâche. nourriture. Exactement. Alors, je m'étais renseignée à cette époque sur les centres de formation qui existaient en France et évidemment, l'ING était le centre de formation puisqu'une émanation de la Chambre de commerce de Paris à cette époque, enfin fort longtemps avant. Voilà, donc je m'étais intéressée à ce moment-là et les réponses qui m'avaient été données ne m'avaient pas forcément stimulée. Et j'avais décidé déjà à cette époque de m'orienter vers un autre centre de formation. Et ma grande surprise à Montréal était de découvrir que l'école de gémologie de Montréal était en fait un centre qui représentait le centre de formation que j'ai toujours souhaité représenter moi-même. Enfin, donc tu trouves ton lieu de formation. Comment ça se passe la formation là-bas? Alors, déjà, ce qui est très drôle, c'est que je trouve mon centre de formation au moment où vraiment ça barde très fort pour moi, dans ma vie personnelle. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que c'est toujours quand on a besoin d'aide, quand on la demande de manière très innocente, à soi-même déjà, que les réponses fusent. Et infuse, que les réponses apparaissent tout de suite. Et il faut vraiment toucher le fond du désespoir pour véritablement avoir les plus belles des réponses, quelque part. Ah, c'est une belle leçon, ça. Ah oui. Alors, c'est une belle leçon vue à distance. C'est clair que lorsqu'on est en pleine cogitation, dans la douleur de ces cogitations, oui, il y a de la douleur. Émotionnelle surtout, qui pourrait empêcher une vision claire. Mais quand il y a du désespoir en plus, il y a une espèce de résilience qui fait que tu survivras, tu iras plus loin, tu pourras t'autonomiser, tu seras capable de gérer ta vie et oui, de t'épanouir, voilà. Et donc c'est magnifique parce que... Donc tu t'accroches à ce projet qui correspond à tout d'abord intellectuellement, scientifiquement, ça te correspond. Après, c'est ta planche de salut. Exactement. C'est une planche de salut pour justement un petit peu le futur parce que le présent est un peu douloureux, difficile. Voilà, il n'y a plus cet équilibre. Et là-bas, donc, ce parcours, il se fait comment? Parce que te connaissant, tu es extrêmement exigeante, tu as un rapport à la science qui est direct, qui est... donc, est-ce que tu reçois toutes les informations comme ça? Alors, comment ça s'est passé? Je téléphone à la directrice de l'époque, Odile Civitello, qui me répond que les cours avaient déjà commencé et que je pouvais tout à fait m'inscrire, que ce n'était pas un problème, mais que malheureusement les cours avaient déjà commencé, qu'il me faudrait rattraper. Elle me proposait même de repousser à la session suivante de formation. Et en fait, je suis tout de suite partie parce que je voulais absolument commencer et au plus vite. Tu es montée dans le bateau. Voilà, il était déjà parti, hop, alors, tu montes dedans. Plein de grands brassées pour le rejoindre, mais c'est pas grave. J'avais le temps disponible, je me suis organisée pour justement mettre en place un espèce de roulement facile dans la gestion du quotidien, déposer les enfants à l'école, Paul en maternelle, le plus jeune à la nounou, chez la nounou, et puis revenir et puis commencer à travailler de la gémologie pour rattraper un petit peu le temps perdu. Donc les premiers temps, c'était un petit cours qu'elle donnait pour justement donner les outils afin de faire des identifications, qu'est-ce qu'une gemme, etc., etc. Et très très vite, je me suis tellement piquée au jeu que pour moi, il était devenu évident que c'était un domaine qui était extraordinaire, qui me permettait de ne plus trop penser, et donc je me suis totalement focalisée, 100% de mon temps, de mes interrogations. Tu as investi à 100% dans le projet. Voilà, absolument. Et je pense même que tu as dû descendre dans toutes les épaisseurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un peu la découverte des gemmes, c'est-à-dire qu'avec ton background, ça allait clairement dans tout ce que tu connaissais déjà.
Oui. Enfin, je veux dire, les pièces se mettaient facilement. Il a surtout fallu que je fasse des parallèles ou que j'aille plus loin dans les explications qui m'étaient données pour voir de manière claire et nette, en effet, ce dont il s'agissait. Donc ça a été un petit exercice assez simple parce que je pratique quand même bien ce genre d'exercice. Et j'ai refait mes cours, j'ai refait les choses comme j'estimais qu'elles devaient être faites, avec un espèce de pointillisme scientifique que je reposais par-dessus, bien sûr, parce que tout simplement, il fallait que les choses aient du sens, scientifiquement parlant, puisque c'était un langage que je connaissais, avec ce qui m'était proposé comme explication. Donc, en clair, au fur et à mesure que je prenais des cours d'initiation déjà, je bâtissais mes futurs cours. Ah ouais, carrément. Carrément, puisque très rapidement, je me suis fait la réflexion... J'étais avec d'autres, hein, bien sûr, on était des groupes et chacun se posait la question qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais investir ces études. Ce projet. Voilà. Pour moi, il était devenu clair et net au bout de 3 mois, que même bien avant, que de toute façon, ce serait un centre de formation que je créerais, puisque transmettre le savoir a toujours été quelque chose qui me fascinait. Oui. De recevoir le savoir, de l'inculquer, de le rendre pédagogique, ça te définit parfaitement. Tout à fait. Et en fait, c'est amusant parce que quand j'étais plus jeune, j'avais des copines qui avaient parfois des difficultés avec les mathématiques. Or, pour un scientifique, pour un physicien, les mathématiques sont des outils, en fait, des outils qui permettent d'aller plus loin. Et ça me choquait parce que c'était des choses... C'est un outil, enfin, il faut apprendre à quelqu'un comment utiliser un outil, ce n'est qu'un outil. Et déjà, enfin, je ne sais pas, j'étais en 5e, 6e, 5e, j'avais des petites copines avec qui je m'entendais très bien, qui ne voyaient pas trop comment les choses fonctionnaient. Et je me proposais spontanément pour les aider. Et donc c'était la possibilité aussi de les faire venir à la maison, de leur expliquer des petites bricoles. Et puis et mon grand plaisir était de leur rendre service tout simplement. Donc j'ai fait ça de manière assez régulière pendant mes études. Donc c'est quelque chose qui me paraissait absolument évident. Ouais, c'est un gène que tu as. C'est un gène. Ouais, enfin, voilà. D'où l'aisance dans laquelle tu es et quand tu inculques. Quand tu es et d'où aussi le fait que je dise, mais c'est qu'un projet mais complètement personnel, qui s'adapte à 100% à ce que je suis, à ce que je sais faire, à ce que j'aime faire. Et tu avais les outils au fur et à mesure, enfin, ton projet professionnel prenait de l'envergure, mais tu avais les outils qui étaient environnants, qui étaient à ta portée. Ce qui fait que toi... Qui était l'évidence même, en fait. Tu allais pour acquérir un savoir qui était dans le domaine des gemmes, ça aurait pu être autre chose peut-être, mais tous ces outillages scientifiques, mathématiques, de physique, de autres, c'était des choses qui étaient dans ta boîte à outils. C'est ça. Tu l'avais, hop, ça se met en place, la question ne se pose pas. Intellectuellement, tu es au point, tu retransformes ton cours pour en faire une... Pour en faire toi que tu le comprennes. Une griffe personnelle. C'est ma signature, c'est tout, effectivement. Et j'aime bien me présenter en fait comme un vulgarisateur scientifique. Alors, je vulgarise la science. Alors, c'est un terme, tout le monde me dit, c'est très péjoratif. Ma foi, il a aussi son utilité. Vulgariser, c'est rendre accessible quelque chose. Donc, je suis un transformateur. Donc, si on pourrait dire ça, je transforme, je rends accessible quelque chose qui est peut-être trop pointu. Je vais faire des simplifications qui sont importantes à faire, qui me permettent au final de rester juste scientifiquement parlant, tout en cachant, en mettant un cache pudique sur plein de choses environnantes, de manière à garder en effet un discours juste, clair, scientifiquement correct, que les gens peuvent s'approprier. Voilà, ça c'est mon but. C'est plus que ton but, c'est ta patte. C'est une caractéristique que tu as. Enfin, pour être passé par là,
Et pour avoir l'écho d'autres élèves avec qui je suis en contact, c'est ta grande force. C'est une chose de permettre de connaître les gemmes par différents biais. Ça permet aussi d'éviter bêtement d'apprendre des choses parce que le raisonnement que tu donnes ou les raisons de certaines propriétés et tout sont plus logiques. Tu les as expliquées. Après, ça fait un lien entre A et B. Alors après, tu fais B et C, et puis tu fais plein d'autres petits des micro-liens qui fait qu'à un moment donné, tu sais pourquoi tu arrives à D, de A à D. Voilà. C'est cette chose-là. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une démonstration. Tu étais faite pour ça. Et donc cet examen, tu le passes. Oui, alors, je disposais de très très peu de temps puisqu'on prévoyait de rentrer en France. Tu étais pressurisée quand même. Ah oui. Tu avais un objectif de vie professionnel et tout, avec pas mal pas de handicap, mais de choses qui... Les choses n'étaient pas simples, il faut le reconnaître, mais nous avions la possibilité de répondre à cela de manière assez facile, si j'ose dire. Les enfants étaient eux-mêmes scolarisés, ou alors pour le petit dernier, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui pouvait s'en occuper toute la journée. J'étais donc livrée à moi-même le reste du temps, si j'ose dire, à consacrer pour les études, bien évidemment, faire les courses aussi pour nourrir toute cette petite famille. Oui, multitâche. Voilà, il y avait quand même les tâches quotidiennes à gérer à la maison, ça c'est une évidence. Donc oui, je suis passée par là, oui, c'est compliqué quand on a son aîné qui a 13 ans et le petit dernier qui a 18 mois, 2 ans. Chapeau, quoi. C'est un travail, mais bon, il y a quelque chose de plus fort que soi qui pousse à faire, à agir, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est au-delà de soi. C'est tout. Il faut le faire, c'est une évidence, on y va. C'est un peu se faire l'outil de quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que les choses, au final, se simplifient d'elles-mêmes. C'est une belle leçon de vie, hein. C'est une belle leçon de choses, de vie et de croyances. Et donc cette école, comment tu arrives à l'idée de cette école? Parce que j'imagine que tes examens, tu les as passés. Oui, alors comme je te le disais là tout à l'heure, très rapidement, moi, j'ai senti que, vu ce que j'avais déjà fait, mes compétences, ma passion toute naissante dans ce domaine, et le fait qu'il fallait que je crée quelque chose, parce que là c'est une création personnelle, hein, c'est un projet personnel, c'est une création, c'est ma création. Il fallait que je sois capable très rapidement de m'autonomiser, et donc très très rapidement, j'allais dire dès le mois de janvier, alors c'était de l'année 2000, dès le mois de janvier de l'année 2000, je savais que je voulais créer un centre de formation lorsque l'on repartirait en France. Je m'étais même rapprochée d'Odile Civitello à cette époque en lui demandant si elle souhaitait qu'on s'associe de manière à ce que je puisse, moi, organiser quelque chose en France avec son soutien. Mm-hmm. Et finalement, non, rien ne s'est fait dans cette direction. Elle a eu la grande sagesse, je pense, de me laisser faire. Les distances, tout cela, de toute façon, rendait compliqué des contacts. Bon, même si Internet existe, les téléphones, etc., un avion aussi pour aller de l'un à l'autre. Certes, ouais, mais un autre continent. Trop compliqué à gérer, et très rapidement, j'ai compris que de toute façon, je créerais seule quelque chose. Donc, il fallait que je m'autonomise, mais jusqu'au bout. Et ça a été une superbe leçon. Jusqu'à la lie. Oui, il fallait que je fasse tout toute seule. C'est ma création, comme d'autres ont d'autres projets, c'est leur création. Donc mon but en rentrant en France a été bien sûr, 6 mois plus tard, de rapidement mettre en place tout ce que je pouvais faire pour la création de l'école des gemmes. Voilà. Donc il a fallu gérer le déménagement évidemment. D'abord, avant le déménagement, passer ses examens. C'est ça. Alors là, moi, c'est là où je t'attends.
Parce que ça devait être quand même Épique. épique. Certains diraient dantesque. C'est vrai, tant que ça. J'ai vu juste. Mais oui, parce qu'il fallait vider la maison, organiser le container retour, vendre les voitures qu'on avait sur place, clôturer tout d'un côté, réorganiser de l'autre, parce que le container, il va bien falloir qu'on l'accueille quelque part. Ça a été effervescent. Ça a été effervescent. Un pétillement d'actions, de choses à faire, d'investissement à 100%. Et c'est chouette, c'est chouette. Des moments comme ça dans sa vie, on n'en vit pas tant que ça au final. Quoique. Bref. Donc oui, il a fallu d'abord passer les examens et 3 jours plus tard, on partait, on décollait et on rentrait en France. Ah ouais, mais là, excuse-moi, tu fais quand même toute mon admiration. Parce que tu gères le perso, le futur pro, le projet de vie, etc. Pour moins que ça, c'est... Alors oui, c'est pétillant, c'est effervescent, c'est tout ça, mais ça a dû être une charge mentale. En ce moment, le mot, il est pas mal là. Mais ça a dû être quand même un grand truc. Ou tu l'as pas vu comme ça non, et toi, tu es allée je ne l'ai pas du tout senti comme ça. En fait, j'ai vécu une crise profonde en juillet de 1999, ou je ne sais plus trop bien maintenant, le temps passe tellement vite. Bref, donc quelque chose de douloureux, effectivement, tu l'as bien compris. J'allais dire que ce qui m'a sauvée, c'est de placer toute l'énergie de mon désespoir dans la création de quelque chose. Ok. Voilà. Tu as fait de cette boule-là, cette boule de choses qui n'étaient pas faciles. Et véritablement, plus on touche le désespoir profond, plus cette espèce de résilience est là pour nous permettre d'aller aussi haut qu'on a été aussi bas. Clairement. Voilà. Ça fait... C'est pour ça véritablement qu'il y a eu une transformation profonde de l'utilisation de cette énergie que je qualifierais de négative puisqu'elle me desservait. Partir en dépression est une chose, hein. La goûter, oui, c'est une chose. Mais cette résilience, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui pousse à vivre, à survivre, à dépasser tout cela, eh bien, véritablement, cette énergie a été totalement, radicalement transformée pour m'aider à créer quelque chose. Tu sais que quand on parle comme ça, on est presque encore dans la physique. Je trouve. Quand tu en parles comme ça, c'est que rien ne se perd. Tout se transforme. C'est dans ce sens-là où je te dis ça. C'est que même dans ton état d'esprit, tu es imbibé de physique. Et même dans ta vie personnelle, tu en as fait un cheval de course, quoi. Et ça marche tellement bien. Ça a marché. C'est d'une efficacité redoutable. C'est pour ça que, au final, mon seul message, c'est lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on sent quelque chose profondément, et ça, je ne cesse de dire à toutes les personnes qui viennent, qui me parlent de projets dont on ne sait pas, et ci et cela. Ma seule question est, mais qu'est-ce que tu sens profondément? Quelle est l'énergie que tu mets là-dedans? Oui. Qu'est-ce que tu sens? Il n'y a pas de projet qui tienne, qui ne soit pas vécu à l'intérieur, dans ses tripes, quelque chose qui fera que de toute façon, ça marchera. C'est exact. Ça a été la preuve par la réussite te concernant, mais c'est la preuve pour d'autres aussi d'un chemin. Mais c'est un travail en continu de toute façon, puisque les choses n'arrivent pas comme ça. On est dans un monde matériel, il y a des démarches à faire, il y a ceci à faire, encore cela. Il y a plein de domaines que je ne connaissais pas. Comment faire connaître l'école des gemmes? Non, mais la création, rien que la création. Oh non, ça, la création, il y a les outils qui existent un petit peu partout. Okay. Donc il suffit d'aller voir un tel, prendre des informations. C'est pas tant la création qui est compliquée. Ah oui, donc pour toi, la création d'une école, d'un centre de formation n'a pas été... Non, parce que c'est dans la tête. Okay. Ça y est, elle existe dans la tête. Ça y est, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Après, on utilise les outils administratifs pour construire son chemin, point final. Pareil, être en règle avec la loi, être en règle avec
tout ce qui incombe à un centre de formation d'exister, enfin tout à faire, pardon, pour pouvoir exister. Donc après, j'allais dire, c'est simplement la mise en place de quelque chose qui a été pensé, réfléchi par des personnes dont c'est le travail. Une structure se crée, mais sans difficulté. Il faut simplement avoir l'esprit clair, net, savoir ce que l'on veut, c'est toujours pareil. Quand on évolue dans un espèce de brouillard intellectuel, en voulant s'investir, oui, mais sans trop savoir, bon, ben, écoutez... Non, ça ne te concerne pas et ce n'est pas le cas particulièrement. Effectivement, ce n'est pas simple. Il faut se faire aider par les personnes qui seront là, disponibles, et qui veulent vous aider. Il y a des associations qui sont créées pour aider les jeunes créateurs. Il y a tellement de choses qui se font pour les jeunes créateurs. Ce n'est pas le problème. Non, le problème majeur, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Comment je vais le mettre en place ? C'est une question, j'allais dire, qui n'a même pas d'intérêt, puisque quand on répond à qu'est-ce que je veux faire, ça y est, tout est décidé. Le chemin se clarifie de lui-même. Donc toi, tu mets en place tes cours. Tout de suite, tu es dans quoi ? Dans l'initiation, dans les cours Alors, comme je te le disais tout à l'heure, au fur et à mesure que je recevais les cours, je les créais moi-même pour moi-même, puisque je trouvais qu'il y avait des choses qui me manquaient personnellement. Et donc, j'ai suivi des cours en même temps que je créais mes cours. Et la raison pour laquelle j'avais demandé à Odile Civitello si elle voulait que l'on s'associe, est tout simplement que j'ai quasi conservé son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle proposait une initiation avant de faire un parcours éducatif et d'apprentissage un peu plus consistant, carrément plus consistant, il faut le dire. Donc je voulais conserver cette démarche parce qu'elle me paraît très intelligente. Pédagogue déjà. Ben oui, bien sûr. Et dans le cheminement, c'est d'une logique imparable. Avant de vouloir être gémologue et de passer un examen, on va utiliser les outils de base pour faire effectivement des identifications. De cette manière, j'allais dire que je peux donner à manger à n'importe qui, intellectuellement parlant, j'entends. Une personne qui veut simplement avoir une petite éducation en gémologie peut y trouver son compte, puis d'autres qui sont déjà désireux d'aller plus loin peuvent tout à fait continuer sur ce chemin. Voilà. Ouais, donc, donner à tout le monde la raison pour laquelle ils sont là, et puis ensuite, les gens décident s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent utiliser les outils de base pour construire quelque chose d'autre. Alors, donc il y a l'initiation. Le deuxième, on va l'appeler première étape. La deuxième étape, donc ce sont les cours pour une finalité d'examen. Voilà. Et là, on est sur le foundation. Alors, ça c'est la première étape. C'est en fait l'organisation mise en place par la JAMA de Londres. On commence effectivement par un premier cours, très consistant au final, qu'on appelle le Foundation Course, cours de base. Évidemment, c'est ultra consistant parce qu'on va mettre en place, j'allais dire, c'est quasiment la plus grande des difficultés dans ce parcours. C'est la mise en place de toutes les compétences, toutes les connaissances qu'il faudra exploiter avant d'aller plus loin. Et avoir accès à ce niveau qu'on appelle le Diploma Course. Voilà, donc ça se fait en deux étapes. La première étape étant la foundation, la deuxième étape étant le diplôme. Et c'est vrai que ce que tu dis est exact, puisque le classeur est le même, à la différence qu'on rentre dans les profondeurs de tous les chapitres. Et c'est le propre de l'éducation, de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un premier niveau avec l'initiation, le deuxième niveau, le foundation, ce classeur qui reprend tous les thèmes qui vont de la couleur, de la taille, etc., de tous les principes chimiques, physiques, on les étudie. Et pour le troisième niveau, c'est vrai que c'est encore complément. Il y a un complément d'information qui est fourni quand l'étudiant s'inscrit. Et chaque complément va venir se greffer aux différents chapitres de cours. C'est-à-dire que, oui, c'est un cours de base, c'est les fondements, moi j'aime bien ce mot aussi, c'est les fondements de la Gémo, et on rajoute
des choses spécifiques pour le niveau diplôme, parce que là, le niveau diplôme s'adresse à des gens qui iront, j'allais dire, plus loin intellectuellement, c'est-à-dire qui feront une analyse de ce qui a été étudié. Donc c'est en cela que réside la principale difficulté de ce diplôme. C'est aussi en ça que réside la principale démarche de la GMA. C'est de dire, on n'appréhende pas tout en une seule fois, on n'est pas des catalogues à prendre. Bon, ça va quand tu as 20 piges, on est d'accord, mais il y a un moment donné où c'est comprendre, analyser, partir dans une structure. Toi, ta particularité aussi, avec ces cours-là, c'est d'amener une structure scientifique, c'est d'amener aussi une structure de réflexion, de dire, eh ben, on analyse les pierres, une couleur n'est pas identifiable d'une pierre, ça on va le répéter 10 fois, mais on analyse une pierre avec différents critères. Passant ces filtres de chaque critère, on aura une conclusion sur ce que l'on a entre les mains. C'est une démarche. C'est une démarche intellectuelle, c'est certain. Il y a une logique. Et je ne connais personne, depuis 15 ans que j'ai créé l'école des gemmes, personne n'a échappé à la moindre... tout le monde a une logique. Mais toi, tu amènes un moule de réflexion. Mais voilà, je n'ai eu personne qui n'ait pas été capable d'aboutir à une identification. Ouais. Parce que, justement, les gens raisonnent même à minima, mais bon, il y a un raisonnement, il y a un cheminement, et on est capable, en utilisant les outils au bon moment, d'arriver à une identification. Alors certes, pour certains, c'est un exercice compliqué, mais le but de l'opération est quand même de donner les outils de base qui permettront d'aller à une conclusion. Voilà. Oui, tu amènes tout cet outillage Voilà. de compréhension, à savoir que pourquoi telle considération a une implication ou dans la couleur ou dans la propriété physique. Et ça permet aussi, lors de l'examen, d'avoir sa structure interne, intellectuelle, qui se met en place. C'est... Tout à fait. Les places sont limitées, l'accès à l'école est relativement limité tout de même si je propose des cours par correspondance. Les sessions regroupent, au maximum 16 personnes, ce qui est déjà énorme pour moi. Ah oui, dans ton local, oui. Ah oui, c'est énorme aussi en termes de gestion humaine, parce que des groupes de 16 ne fonctionnent pas forcément comme des groupes de 6, de 7, de 10, bref, donc c'est vraiment très compliqué. Tout le monde a sa compréhension, tout le monde a son inertie, complètement. Parce que c'est un concours que vous passez à un niveau mondial. Clairement. Mais donc tu as toute cette pédagogie qui n'est pas simplement d'expliquer, c'est aussi de préparer à l'examen. De valider que les compétences, que les connaissances sont acquises. J'essaye au maximum aussi de tisser des liens entre différents chapitres, de manière à montrer que les choses ne sont pas séquentées en chapitres, mais que les chapitres les uns après les autres racontent l'histoire de la gemme. Voilà. Donc on a tout vu, on a pris les cours, on passe l'examen, on reçoit dans l'été, parce que c'est pas... Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas toi du tout qui est présente à l'examen, c'est pas toi qui corrige, c'est la GMA qui fait tout ce travail-là. Bien sûr. Et toi, c'est un concours. C'est un concours, c'est ça. Et je ne suis là que pour préparer. Je suis la grande préparatrice. C'est ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est non seulement tu prépares, mais tu annonces les bonnes nouvelles à la fin. Oui, parfois les mauvaises, mais bon, il faut être capable de les déclamer aussi, malheureusement. Mais... Ça fait combien de temps, donc, depuis les années 2000 que tu es à cette école, que tu as créé Non, cette école? alors en fait, j'ai été diplômée, je ne veux pas dire de bêtises, oui, en juin 2001. Donc j'ai passé l'examen en juin 2001. Et effectivement, quand on est rentré en France, j'ai su, courant août, que j'avais réussi mes examens. Et là, c'est 2001. Donc après, moi, j'ai continué à me former
en gémologie, puisque j'ai décidé de préparer le DUG qui se fait à Nantes, qui est un aspect beaucoup plus laboratoire de la gémologie et qui est accessible aux gémologues. Donc, étant donné que j'avais le diplôme, j'ai estimé que cette formation était bien pour moi, d'autant plus qu'il est important de parler proprement des instruments de laboratoire et pourquoi faire, dans quelles circonstances, quel type d'instrument existe-t-il, etc., etc. Donc moi, j'ai continué à me former après l'obtention de mon diplôme, en passant ce DUG, et puis en même temps, il fallait qu'en effet, se mette en place la future structure. Donc je m'étais inscrite à Pôle emploi. Ça, ça a été une démarche volontaire parce que bon, c'est sûr que j'étais encore et toujours mère au foyer. Et cette démarche m'a permis de bénéficier du dossier de l'ACRE. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Je ne sais pas du tout. Non, ça ne s'appelle plus comme ça, mais 15 l'idée, ans c'est plus ça. tard, si c'est toujours ça, d'accord. Donc voilà, donc j'ai bénéficié d'une aide. C'est pour ça que je dis, on veut quelque chose, mais on le fait, hop, les outils se mettent en place ou fleurissent sur le chemin là, qu'on suit. Il suffit de se baisser, de les voir, de les attraper, de faire un beau bouquet et puis hop, conclure tout ça en mettant un joli bouquet dans un vase, quoi. Ça y est, le jour de l'ouverture, le bouquet est dans le vase. Et tu as un lien particulier avec les élèves parce qu'on revient tous, on te parle, on échange beaucoup avec toi. Dans le groupe aussi, le groupe est très porteur parce que chaque session, il y a un lien qui se fait avec les élèves. Non, c'est génial. Alors ça, c'est assez c'est fascinant, incroyable. Et ça, tu l'as infusé quand même pas mal, ce lien entre tous. Étant donné qu'il y a peu de personnes qui arrivent en classe, forcément, l'ambiance est agréable parce que j'accueille, tout se passe vraiment très chouette, de manière très chouette. Et forcément, des gens ont une attirance vers d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des ponts, un échange, des relations qui se créent, qui s'organisent. Alors après, jusqu'à un certain point, mais très très souvent, je vois de très très belles amitiés se mettre en place, de l'aide, une entraide. L'assaut des anciens de l'école aussi est là pour continuer justement à Oui, il y a le salon, voir. il y a eu un salon qui a été fait là sur le mois de... Et tu as des cours le matin, tu as des cours l'après-midi, tu as des TP le soir. Tes journées, on sait bien quand tu nous envoies un email tard. On sait bien, hein, donc tout le travail que ça représente et que tu fais. Ouais. Donc, écoute, on va conclure là. En tout cas, je vous invite sur le site de l'École des Gemmes à y aller, à poser des questions, même à d'autres, à moi compris, si vous avez besoin. Moi, je vous invite à fermer vos yeux et à venir ici, sachant tout ce que vous aurez à apprendre. C'était une leçon de vie, ce que l'on a échangé. C'était une leçon sur la gémologie et je te remercie parce que ça fait partie pleinement de tout ce que tu es.